La modestie vestimentaire. Ok, Jésus vs harcèlement. Ne juge pas ce que je veux dire, n'aie pas de préjugés, écoute seulement. Personnellement, je vois comment les femmes en général, quand on leur parle de modestie, elles sont là, oh oui, vraiment, vous êtes en train de nous rendre prisonnières du patriarcat, vous dites qu'on tente les personnes. Moi, la façon dont je vois la modestie vestimentaire, c'est à travers, déjà c'est un commandement, pour les hommes aussi. Et c'est à travers mon parcours de harcèlement en fait, que pour moi ça avait du sens, parce que quand tu rentres dans l'adolescence, que tu commences à prendre des formes, les personnes commencent à t'insulter avant même et à faire des remarques, et je parle pas seulement des garçons, hein, les filles aussi. Il y a pas des questions de oui patriarcat, il y a pas cette dichotomie homme-femme, c'est une arnaque. Je me suis dit que c'est un privilège en fait de voir mes formes, c'est un privilège de voir mon corps dans le détail, parce que au fur et à mesure que j'avançais dans la vie adulte, je voyais comment est-ce que la convoitise et la jalousie faisaient que il y avait toutes sortes d'intentions qui étaient attachées au fait d'avoir un corps de femme. Et ça m'a toujours encouragée à me dire que non, moi je vais pas me montrer comme ça en fait, pour être salie, pour être convoitée, et surtout en tant qu'hypersensible, pour ressentir toute cette luxure, etc. Finalement, c'est une question de si je peux être plus vulnérable de point de vue de mon vestimentaire, c'est dans un cadre où les personnes sont des personnes de confiance, des personnes avec qui j'ai grandi, ma famille nucléaire proche, à ne pas confondre à la famille dans le sens large où on n'a pas forcément vu souvent nos cousins, etc. Et on a quand même un degré de familiarité plus réduit.